Janine est enceinte de 5 mois de son deuxième enfant. Elle et son mari étaient à la fois enthousiasmés et anxieux de leur rendez-vous avec la gynécologue pour découvrir le sexe du bébé. Janine souhaitait un garçon et son mari une fille. Janine pense qu'il est plus facile de prendre soin d'un garçon. Cependant, ayant déjà eu un garçon, son mari désire maintenant une fille. Mais dans le fond, ils étaient tous les deux si contents d'avoir un deuxième enfant. Leur préférence pour un sexe particulier n'enlève pratiquement rien à l'amour qu'ils portent pour le bébé. Le jour est arrivé, Janine est étendue sur la table de consultation, serrant très fort à la main de son mari. Le médecin applique du gel froid sur le ventre de Janine, puis déposa la sonde qui commence à transmettre les premières images. Quelques mouvements avec pression exercée à gauche et à droite, et c'est clair, c'est un garçon. Félicitations, dit le médecin. Pourquoi ne pas en profiter pour faire un diagnostic prénatal, poursuit-il. Les parents ont acquiescé. Mais le bilan fut dévastateur. Le bébé souffre de trisomie 21, d'une malformation cardiaque et d'une déficience visuelle dégénérative qui le rendra aveugle très tôt. C'est un choc pour la famille. Le médecin proposa deux solutions. Soit elle poursuit la grossesse et met au monde son enfant qui sera un fardeau financier pesant pour la famille, sans compter bien entendu le stress, le temps, les efforts incroyables que cela demande pour prendre soin d'un enfant avec de pareilles complications et qui sera très probablement dépendant de ses parents pour le restant de ses jours. Solution numéro 2, d'avorter et d'épargner à l'enfant et à la famille cette vie de souffrance inutile. Le couple rentre à la maison abasourdi et la question trotte dans leur esprit. Qu'est-ce qui est mieux pour le bébé? Est-on capable de payer ce prix? Qu'est-ce qui est préférable pour la famille? Je suis Jean-Gary Auguste et vous suivez la rubrique Parlons en famille. L'histoire de Janine est fictive. Elle pourrait être votre histoire ou celle d'une personne de votre connaissance. Les maladies congénitales sont courantes. Elles touchent un grand nombre d'enfants, soit 6% des bébés qui naissent dans le monde. En Haïti, nous ne disposons pas de statistiques nationales. Mais d'après une présentation d'un groupe de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti, entre 2005 et 2007, ils ont enregistré 35 cas dans le département de l'Ouest. Malheureusement, jusqu'à date, l'État ne dispose d'aucun service spécialisé pour la prise en charge de ces pathologies, à part quelques organisations privées, mais malheureusement dont les frais sont relativement dispendieux. Socialement, les enfants nés trisomiques ou d'une difformité handicapante sont très stigmatisés, même par les membres de leur propre famille. Et il est très courant qu'on les attribue des termes ou des titres très péjoratifs comme Intatad, Begwe, Mongol, Kanana pour les trisomiques et Kokobé, termes englobants pour indiquer toute autre invalidité physique. La découverte d'un handicap depuis l'utérus est souvent un drame familial, un événement surprise pour lequel nul n'était préparé et qui peut remodeler la vie, les habitudes de la famille et capable même de déstabiliser les couples les plus solides. Dans beaucoup de cas,
Ces enfants peuvent ne jamais pouvoir aller à l'école, ne jamais pouvoir mener une vie normale et sont perçus comme une sorte de phénomène de foire dans leur quartier. Sans oublier toutes les idées superstitieuses dont ils peuvent être victimes, comme des tentatives d'expliquer leur état par la colère des lois ou des esprits qui ont frappé leur maman lorsqu'ils étaient encore dans l'utérus. Ce qui est un ajout de culpabilité au désastre biologique. Il est presque certain que garder un tel enfant apportera plus de peine que de joie. En faisant le pour et le contre, il est apparemment de loin plus facile et plus avantageux de l'avorter. Jeremy Bentham est un philosophe anglais, père de l'éthique utilitariste. Il prône la recherche de l'action qui contribue au bonheur du plus grand nombre, de peser le pour et le contre d'une décision par comparaison de ses avantages et de ses inconvénients. Appliquée à la médecine, l'éthique utilitariste octroie droit de vivre à celui qui est utile ou est potentiellement utile. C'est-à-dire, une personne qui a consacré 30 ou 40 ans de sa vie à contribuer au bien-être de la société est utile. Passé 60 ou 70 ans, il n'est plus un élément productif, donc inutile à la collectivité, étant réduit presque exclusivement au stade de consommateur de ressources. Et de ce fait, il devient une charge pour la communauté. Se débarrasser de lui revient à maximiser l'équilibre collectif. C'est la même conclusion lorsque l'on transpose l'éthique utilitariste à la question de déformation congénitale observée chez le bébé dans l'utérus. Puisqu'il n'est pas un être potentiellement productif, donc il n'a pas d'utilité sociale. Sa vie est une source d'épuisement des ressources disponibles. Alors l'avortement est une nécessité. Si vous suivez la logique, l'importance d'un individu se résume à sa contribution réelle ou potentielle. Le droit à la vie est fonction de cette qualité de vie qui détermine ses chances de survie. Soulignons quelques problèmes avec ce principe. Qui définit qu'une qualité de vie est suffisamment efficiente pour se qualifier à exister dans ce monde? Si le bonheur du plus grand nombre doit être protégé, qui garantira les prérogatives des minorités? La notion du bonheur est fugace comme concept. Quel est l'instrument de mesure de ce bonheur? Parce que celui qui peut déterminer avec précision ce qui fera le bonheur du plus grand nombre doit être omniscient pour prédire l'action et la conséquence de chaque action. Sinon, comment saura-t-il si sa définition du bonheur n'est pas le malheur d'un autre? La Bible alerte contre cette façon de penser lorsqu'elle précise « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort » en Proverbes chapitre 14, verset 12. Adolf Hitler et toute l'Allemagne avec lui croyaient faire le bien en réalisant l'Holocauste des Juifs. Il a voulu épurer la race allemande. Mais est-ce que son intention de faire le bien rend justifiable sa méthode pour parvenir à ses fins? Si j'étends mon analogie aux enfants congénitalement malades, est-ce que sacrifier des bébés sur la base de l'utilité comme unique standard de moralité est prescriptible? Du point de vue de la théologie biblique, la vie d'une personne est précieuse indépendamment de sa qualité et de son utilité. Nous avons déjà établi dans les précédentes vidéos l'humanité et la valeur inhérente de l'embryon. Ce n'est pas son utilité qui définit sa dignité, mais sa dignité confirme son importance. La Bible condamne cette éthique du résultat qui encourage à faire le mal pour que règne le bien. Mais elle supporte l'éthique de principe, faire le bien par bienveillance, parce que c'est bien sans tenir compte des résultats et que ce bien s'accorde à la volonté révélée de Dieu. Dieu révèle qu'aucun humain ne vient dans ce monde au hasard.
Même s'il désapprouve certaines méthodes de conception comme le viol ou l'inceste, il attache par contre la plus grande importance à la vie qui apparaît. Même quand il y a difformité de l'enfant, soit né d'une laideur physique repoussante ou avec des incompétences mentales ou des déficiences organiques mortelles, rien n'affecte son honneur comme être humain et le respect dû à sa vie. Et cela n'enlève non plus pas un iota de l'amour de Dieu pour lui. Je peux vous entendre crier, mais si Dieu l'aime tant, pourquoi a-t-il permis qu'il soit né avec cette malformation? Depuis que le péché a fait irruption dans ce monde, tout le cosmos est placé sous la puissance du malin. Et le péché règne en maître avec toutes ses répercussions. Ainsi, partout où l'on voit le chaos dans le monde, on peut être sûr d'être exposé aux conséquences du péché. Cependant, Dieu, dans sa souveraineté, ne laisse pas le péché endiguer son plan. Il travaille pour faire éclater sa gloire dans le monde malgré les transgressions. Conséquemment, au travers nos afflictions physiques, Dieu travaille pour révéler sa grandeur toute puissante. En Jean, le chapitre 9 et les versets 2 et 3, nous lisons une conversation intéressante entre Jésus et ses disciples qui commença ainsi. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Voici la réponse de Jésus. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jésus n'était pas en train de nier le rôle des effets du péché dans le monde ou dans ce contexte particulier. Mais il rend clair que ni les parents, ni l'homme né aveugle n'ont un rôle direct à jouer dans cet handicap, mais que Dieu permet cela pour la manifestation de sa gloire. Dieu permet aussi la souffrance d'un handicap pour tester notre foi comme parents et pour nous aider à grandir, à apprendre ce qu'est l'amour inconditionnel. Ce sont souvent des conditions qui nous rappellent que Dieu peut se servir de la plus misérable situation pour accomplir sa volonté, puisque toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qu'il ne met jamais sur nos épaules plus que ce que nous pouvons supporter. Les parents doivent faire de leur mieux pour prendre soin de leur enfant génétiquement déficient comme un cadeau de Dieu, peut-être dans un emballage sans attrait, mais unique et qui mérite notre grande attention. On ne peut pas se décider à le tuer, même si sa vie dans ce monde serait de courte durée. On doit faire de son mieux pour subvenir à ses besoins. Si sa condition précipite sa mort, qu'il meure donc de façon naturelle, sans l'implication d'intervention humaine. Nous devons tous nous rappeler qu'aussi longtemps nous vivrons sur cette terre, nous serons toujours en proie et sujets à des circonstances que nous ne désirons pas. Mais nous ne devons cesser de nous rappeler qui vraiment est au contrôle de toutes choses. Ces enfants ne sont pas des erreurs de la nature, ils font aussi partie du plan de Dieu. Et à ses yeux, ils ne sont pas comptés sur la base de leur utilité, mais sur le fondement de leur dignité humaine, créée à la ressemblance divine, qui poursuit à travers eux son plan mystérieux qui inclut notre croissance et un apprentissage de dépendance à son bienveillant dessein. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule vidéo sur l'avortement et les cas difficiles. Aujourd'hui, nous avons parlé de la déformation congénitale de l'embryon. La prochaine fois, nous allons examiner l'avortement et les complications de la santé de la mère. Rejoignez-nous donc à la 8e pour cet autre sujet dans la même série. Je suis Jean-Gary Auguste pour En Famille.